Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert lundi à Addis Abeba. Des travaux marqués par le retour du Maroc au sein de l'organisation panafricaine, l'élection du nouveau président de la commission de l'UIA ainsi que celle du nouveau président en exercice de cette organisation. Le dossier d'intégration du royaume chérifien au sein de l'organisation panafricaine a fini par prospérer au bout d'âpres discussions. Les délégués qui ont assisté au débat ont décrit des échanges animés, sans langue de bois, avec notamment l'opposition de puissances régionales comme l'Afrique du Sud et l'Algérie, soutien de longue date de la République arabe sahraoui démocratique. Selon le président sénégalais et le ministre sahraoui des Affaires étrangères, 39 chefs d'État sur 54 pays se sont prononcés pour le retour du royaume chérifien au sein de l'UIA. Le Maroc remporte ainsi son pari après avoir réalisé que la politique de la chaise vide devenait un obstacle à son expansion économique et son influence en Afrique. La sixième économie du continent pourrait également s'avérer utile à une organisation chroniquement sous-financée, notamment depuis la disparition de l'un de ses généreux donateurs en la personne de Mohamed Kadhafi, guide libyen. Le Maroc avait quitté l'Union africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme sien. L'élection du président de la Commission de l'Union africaine était également à l'ordre du jour. Cité parmi les favoris à ce scrutin, Moussa Faki Mahamat, ministre tchadien des Affaires étrangères, a été élu parmi 4 autres candidats. Réputé proche du président tchadien Idriss Déby Itno, dont il a également été le premier ministre, du 24 juin 2003 au 3 février 2005, Moussa Faki Mahamat affirme être suffisamment rodé pour assumer la responsabilité de président de la Commission de l'Union africaine. Son programme, il l'axe sur la sécurité transfrontalière, le développement, le rayonnement de l'Afrique sur le plan international, notamment au sein des organes mondiaux de décision comme l'ONU. Autre fait marquant, l'élection d'Alpha Condé à la présidence tournante de l'Union africaine. Le président guinéen prend ainsi le relais de son homologue tchadien Idriss Déby à la tête de l'organisation panafricaine. Durant toute une année, Alpha Condé va assurer la gestion de plusieurs dossiers chauds qui dominent l'actualité du continent et qui lui permettront de mettre à l'épreuve sa nouvelle casquette de médiateur, un rôle qu'il a pour l'heure réussi avec brio à l'occasion de la crise gambienne. Au lendemain de la réintégration du Maroc au sein de l'organisation panafricaine, le roi Mohamed VI a fait un discours. C'est à la faveur de la cérémonie de clôture du sommet de l'UIA. Nous vous proposons un extrait. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est pourquoi, mes chers frères chefs d'État, sans attendre la finalisation des formalités juridiques et protocolaires au terme desquels le Royaume siégera de nouveau au sein de l'organisation, j'ai tenu à faire d'ores et déjà ce déplacement et à m'exprimer devant vous. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Le retrait de l'OUA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Nous y avons réfléchi mûrement et c'est à présent une évidence. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le Royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille que nous n'avions pas véritablement quittée. En effet, malgré les années où nous étions absents des instances de l'Union africaine, nos liens jamais rompus sont restés puissants et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. C'est la voie de la solidarité, de la paix et de l'union que mon pays a choisie. Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain. Nous, peuples d'Afrique, avons les moyens et le génie, et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples.
10 jours après l'investiture de son successeur Donald Trump, Barack Obama a pris position sur les sujets qui fâchent. Le décret qui empêche les ressortissants de 7 pays de se rendre aux États-Unis pour une durée de 90 jours a certainement accéléré le retour sur scène d'un président que beaucoup d'Américains regrettent déjà. Ousmane Sogori. Barack Obama l'avait certifié, non, il n'interviendrait pas dans le débat politique sauf si certaines lignes rouges étaient franchies. L'ancien président avait énoncé lors de sa dernière conférence de presse le 18 janvier dernier les critères qui, selon lui, pouvaient le faire sortir de sa réserve. La discrimination systématique, les obstacles au droit de vote, les tentatives de faire taire les voix discordantes ou la presse, ou encore l'idée d'expulser les enfants ayant grandi sous le sol américain. C'est par le biais de son attaché de presse Kevin Lewis que Barack Obama est finalement sorti de sa réserve. Dans le communiqué envoyé par ce dernier, l'ancien président encourage les Américains à manifester en défense de la démocratie et se félicite du niveau de mobilisation dans le pays. Sans jamais mentionner le nom de Donald Trump, ce communiqué indique que le président Obama est en désaccord fondamental avec le fait de discriminer les individus en raison de leur croyance ou de leur religion. Depuis la signature du décret fermant les portes des États-Unis aux réfugiés et citoyens de 7 pays musulmans pour une durée de 3 mois, le président Donald Trump est critiqué de toutes parts, à l'étranger comme aux États-Unis. Pour Barack Obama, cette mesure va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'Amérique, des valeurs qui, selon lui, sont désormais en jeu. Le tribunal de Brooklyn a estimé que le décret sur l'immigration de Trump violait plusieurs aspects légaux comme le processus d'accès au droit d'asile, qu'il ne garantissait plus la même protection à tous en étant discriminatoire et qu'il n'était pas conforme à la procédure de l'élaboration d'une loi fédérale. 3 juges fédéraux à Boston, Alexandria et Seattle ont suivi le tribunal de Brooklyn et ont empêché momentanément l'expulsion de plusieurs voyageurs interpellés depuis vendredi en vertu du décret. Mais pour l'heure, à l'étranger, les compagnies américaines appliquent le décret, un décret qui est officiellement destiné à protéger la nation contre l'entrée des terroristes étrangers aux États-Unis. Mais ni l'Arabie saoudite, ni l'Afghanistan ou le Pakistan ne sont concernés. Autant de pays dont étaient pourtant originaires des terroristes ayant frappé sur le sol américain, l'Égypte, la Turquie et l'Azerbaïdjan, où Donald Trump a des intérêts commerciaux, ne sont pas visés non plus. Voyons à présent le reste de l'actualité hors de nos frontières, en bref et en images, une compilation signée Amadou Camara. Récemment rentré en Gambie, le président Adama Barrow poursuit ses réformes. Lors de sa première conférence de presse en territoire gambien, il a annoncé d'importantes mesures. L'une d'elles concerne notamment l'appellation du pays. Le week-end, Adama Barrow a annoncé que son pays ne nommerait plus République islamique de la Gambie, comme l'avait déclaré en 2015 son prédécesseur Yahya Jammeh, mais bien République de la Gambie. Adama Barrow a par ailleurs annoncé le retour prochain de son pays dans le Commonwealth, mais également dans la Cour pénale internationale CPI. Vendredi 3 février se tiendra à Malte un sommet européen consacré aux questions migratoires. Les Européens multiplient les propositions pour tenter de barrer la route aux candidats à l'exil qui voudraient s'embarquer vers l'Europe. Et pour coopérer avec la Libye, la Commission européenne met 200 millions d'euros sur la table. Le premier objectif est d'empêcher les trafiquants d'êtres humains de jeter des milliers de migrants en mer à bord de frêles embarcations, souvent privées de moteurs. Le second est de ramener à terre les candidats à l'exil dans des hébergements temporaires dignes et de leur proposer des programmes de retour volontaire vers leur pays d'origine. Le président américain a limogé la ministre de la Justice par intérim qui refusait l'application de son décret limitant l'immigration. Sally Yates, qui était numéro 2 du ministère sous l'administration Obama, avait mis en doute dans une note interne la légalité du décret. Donald Trump a également remplacé le chef intérimaire du service de l'immigration et des douanes,
également un ancien de l'administration Obama. En remplacement de Saliyet, le nouveau locataire de la Maison Blanche a nommé Dana Boente procureur fédéral qui s'est empressé de prendre le contre-pied de sa prédécesseur en déclarant qu'il ferait appliquer les décrets polémiques. Dix personnes, dont 8 militaires, comparaissent à partir de ce mardi devant la cour d'assises d'Abidjan à l'occasion du procès des disparus du Nouveau-Tel. Les faits remontent au 4 avril 2011, alors que les combats sont violents à Abidjan. Un commando fait irruption dans le Nouveau-Tel. Il embarque le patron du Nouveau-Tel, le directeur général de SIFCA, la plus grande entreprise privée du pays, et deux de ses collaborateurs. Selon l'enquête, les 4 hommes sont alors conduits à la présidence, torturés et tués. Bientôt 6 ans, donc, que les familles des victimes se posent des questions essentielles sans obtenir de réponse. Pour l'instant, seul le corps d'Yves Lambelin a été identifié. La mort des autres a été établie sur la base des témoignages et d'indices. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.